online, je suis Shalom, bonjour. Allez, je continue la lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 3. Le thème, c'est nous devons bien nous conduire et plaire à Dieu. Si nous le faisons déjà, progressons encore. Progressons encore. 4, 1, 5 à 3. Donc dans la traduction, là, de David Stern. C'est pourquoi, non, 4, pas pourquoi, 4. De ce fait, frères, nous avons appris comment vous devez vivre pour plaire à Dieu, et puisque vous vivez déjà ainsi, nous vous demandons et nous vous exhortons, unis au Seigneur Yahusha, de marcher ainsi de progrès en progrès. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données par l'autorité du Seigneur. Voici ce que Dieu veut, que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité sexuelle. Le sexe, ça ne se fait que dans le cadre du mariage pour la vie. Que chacun de vous domine ses pulsions de manière saine et honorable, sans se laisser entraîner par des désirs de luxure comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne cause du tort à son frère en cette manière ou ne profite de lui, car le Seigneur punit ceux qui font ces choses, comme nous vous l'avons déjà longuement expliqué auparavant. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie dans l'impureté, mais dans la sainteté. Par conséquent, celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui est celui qui vous donne son roi à Kodesh. Pour ce qui est de l'amour envers les frères, nous n'avons nul besoin de vous écrire, car vous avez vous-même été enseignés par Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est bien l'amour que vous manifestez envers tous les frères de la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à faire mieux encore. Ayez également pour ambition de vivre dans le calme, de vous occuper chacun de vos affaires, de vos propres affaires, et de gagner votre vie de vos propres mains. Amen. Comme nous vous l'avons recommandé. Votre manière de vivre quotidiennement suscitera le respect de ceux du dehors et vous ne dépendrez ainsi de personne. Et maintenant, frères, nous voulons vous dire la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas attristés comme les gens qui n'ont aucune espérance. Car, puisque nous croyons que Yahusha est mort et qu'il a été relevé, nous croyons aussi que Dieu, par Yahusha, amènera avec lui ceux qui sont morts. Nous vous disons ces choses d'après la parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne devanceront pas ceux qui sont morts. Car un cri qui réveille retentira et à l'appel de l'un des anges qui gouverne et au son du chauffard de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alléluia! Ceux qui sont morts unis au Messie seront les premiers à se relever. Puis nous, qui sommes encore vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs et ainsi nous demeurerons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc par ces paroles. Amen. Chapitre 5. Mais pour ce qui concerne les temps et les époques, frères, nous n'avons pas besoin qu'on vous écrive quand tout cela arrivera. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront la paix règne ainsi que la sécurité, alors la destruction s'abattra sur eux soudainement, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ne pourront y échapper. Et je vais sortir du bac, je mets la pause. Quelle merveilleuse lecture! Quelle espérance glorieuse!
La question de méditation, suis-je vraiment disposé à apprendre et à progresser afin de plaire toujours plus à Dieu? Oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux. Donne-nous le vouloir et le faire, Seigneur, si nous ne l'avons pas. Merci, Papa. Alléluia. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Tout vient de toi. Tout vient de toi. J'ai laissé passer tout le monde. Ah. Et maintenant, je vais repartir en priant. Ah, merci Seigneur. Merci parce que c'est vrai que tu es toujours là et on sait que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et tu nous as bien dit de ne pas nous inquiéter. Et oui, on doit se préparer, on doit avoir envie de progresser, Seigneur. Et encore une fois, je répète, je prie que tu nous donnes ce vouloir et ce faire pour avoir envie de progresser, chercher à te plaire chaque jour un peu plus. Toi qui es si merveilleux, toi qui nous as donné la vie, toi qui fais battre nos cœurs encore ce matin, toi qui nous as renouvelés dans nos forces, en santé, en vigueur, Seigneur. Voilà, le soleil va se lever, encore une œuvre de toi. Aucun homme ne peut faire cela, Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur. Et le lever du soleil et le coucher du soleil est si merveilleux, Seigneur. Ta création est merveilleuse. Tu es le Créateur merveilleux. Comment ne pas te dire, oui, louange et gloire à toi, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon tout, l'air que je respire. Merci de me garder, de nous garder tous dans ta volonté. Seigneur, à reconnaître ta voix qui nous parle, toi qui es bon et fidèle, toi qui ne veux qu'aucun de tes enfants ne soit ravi de ta main, toi qui parle, qui ordonne et la chose elle existe, toi qui as fait des promesses et elles sont oui et amen, elles vont s'accomplir au temps convenable, Seigneur. Merci, tu es bon, fidèle, juste. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Vraiment que l'on se tourne vers toi toujours, chaque matin, à chaque minute, Seigneur, et que on espère toujours dans ces paroles merveilleuses d'aujourd'hui. Oui, tu reviendras. Tu es mort et ressuscité, c'est une affirmation, c'est une réalité. Et tu reviendras et nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en toi. Alléluia. Ils seront là, ils se relèveront au cri du chauffard, à la trompette. Alléluia. Et nous serons transformés et on les rejoindra. Alléluia. Merci pour ce corps glorieux qui nous attend, pour cette totale délivrance. Parce que oui, tant que nous sommes ici-bas, nous lutterons dans ce corps de chair. Mais la délivrance complète viendra. Alléluia. Merci, Papa. Tu es magnifique et merveilleux. Encore une fois, je me répète, mais comment ne pas te louer, Seigneur? Que toute âme te loue. C'est le psaume 148, je crois que on a lu hier soir. Et oui, louer, louer, louer tout ce qui existe. Tout. Même plus que tout ce qui respire. Tout ce qui existe. Mer, montagne, louer l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi. Merci. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, Seigneur. Vraiment, garde-nous éveillés puisque ta parole nous avertit. Je crois qu'on l'a lu. Ouais. Tu viendras comme un voleur. Donc, à nous de veiller. À nous de veiller. D'avoir toujours faim et soif. De demander ce vouloir et ce faire. De demander cette faim et soif. Parce que ça, c'est ta volonté. Donc, si on te demande quelque chose selon ta volonté, tu nous l'accordes. Et on est certain que c'est ta volonté. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Continue ton œuvre. Amen. Soyez bénis. Shalom. Bonne journée. Il faut que je m'installe.